Écoutez-moi. Et pour une fois, ne m'écoutez pas avec vos oreilles, ni avec votre intellect qui cherche à classer, à juger ou à comparer. Écoutez-moi avec cette partie de vous qui a peur la nuit, cette partie de vous qui sait, depuis l'enfance, que quelque chose ne tourne pas rond dans l'explication qu'on vous a donnée du monde. Je suis celui qui a cherché. J'ai porté la robe du prêtre, la bure du moine, le vêtement du rabbin, le turban de l'imam et la nudité de l'ascète. J'ai lu les textes avant qu'ils ne soient censurés par les conciles. J'ai déchiffré les pierres avant qu'elles ne soient érodées par le sable. J'ai passé ma vie à regarder le ciel en attendant une réponse, jusqu'à ce que je comprenne que le silence de Dieu n'était pas une absence. Le silence était la première clé. Aujourd'hui, je brise le sceau. Ce que je vais vous dire va vous faire mal. Vous allez peut-être me haïr dans les prochaines minutes. Vous allez sentir une colère monter, la colère de celui qui a été trompé pendant des siècles. C'est nécessaire. La vérité n'est pas une caresse, c'est une brûlure qui cautérise la plaie de l'ignorance. Voici la première vérité que vous devez avaler, aussi amère soit-elle. Vous n'êtes pas ici pour être sauvé. Arrêtez de chercher un sauveur, arrêtez de regarder vers le haut. Il n'y a personne sur le nuage pour compter vos péchés, et il n'y a personne en bas pour acheter votre âme. Cette structure verticale, un Dieu en haut, un homme en bas et une échelle de souffrance entre les deux, est le plus grand mensonge politique et spirituel jamais inventé pour vous garder à genoux. Pourquoi êtes-vous fâché? Parce que je vous enlève votre béquille. Je vous enlève le confort de pouvoir dire « c'est la volonté de Dieu ». Non, ce n'est pas la volonté d'un autre. C'est là que le vertige commence. Laissez-moi vous raconter l'histoire, avant que la lumière soit. Imaginez un instant l'absolu. Appelez-le Dieu, la source, l'énergie, le tout, peu importe le nom. Les mots sont des cages trop petites pour cette réalité. Imaginez cet être infini. Il est tout, il est partout, il est omniscient, il est omnipotent. Mais comprenez-vous le drame de la perfection? Si vous êtes tout, vous ne pouvez rien expérimenter. Vous ne pouvez pas connaître le courage, car vous ne pouvez pas connaître le désespoir. Vous ne pouvez pas connaître l'amour, car il n'y a pas d'autre à aimer. Vous êtes une singularité parfaite, immobile et terriblement seule dans votre plénitude. C'est là que réside le secret que l'Église, la mosquée et la synagogue ont caché sous des couches de morale. La création n'est pas un acte de royauté, c'est un acte de désespoir divin. Dieu ne vous a pas créé pour le servir, il ne vous a pas créé pour le louer. Un être parfait n'a pas besoin de flatterie. Cette idée est une projection de l'ego humain sur le divin. Non, Dieu a créé l'univers pour se résoudre. Pour savoir ce qu'il est, l'infini a dû créer le fini. Pour connaître la lumière, il a dû inventer l'obscurité. Pour ressentir l'amour, il a dû s'éclater en milliards de fragments et oublier qu'ils étaient lui, afin qu'ils puissent se regarder les uns les autres et dire « Je t'aime ». Regardez vos mains, regardez votre peau. Vous pensez être une entité séparée, née d'un père et d'une mère, destinée à vivre 80 ans et à mourir? C'est l'illusion, c'est le jeu. La vérité brutale, celle qui fait trembler les murs de votre ego, est la suivante. Vous êtes Dieu. Pas une partie de Dieu, pas un enfant de Dieu. Vous êtes la conscience totale de l'univers qui a mis un masque minuscule, le masque de votre personnalité, de votre nom, de votre histoire, pour jouer à être limité. Vous jouez à cache-cache avec vous-même. Vous êtes fâché? Vous devriez l'être. Si vous êtes Dieu, pourquoi souffrez-vous? Pourquoi le cancer? Pourquoi la guerre? Pourquoi la faim? Pourquoi le viol? Si je suis Dieu, pourquoi est-ce que je me fais subir cela à moi-même? C'est la question qui vous hante. Et la réponse est terrifiante de simplicité. Parce que sans la résistance, il n'y a pas d'expérience. Imaginez que vous rêviez chaque nuit. Dans ce rêve, vous pouvez tout faire, voler, créer des mondes, manger des festins sans grossir. Au début, ce serait extatique. Vous vivriez tous vos plaisirs. Mais après 100 ans de rêve parfait, après 1000 ans, vous vous ennuieriez à mourir. Vous sauriez que vous ne risquiez rien, que c'est faux. Alors, pour pimenter l'expérience, vous commenceriez à ajouter des obstacles, des monstres, des difficultés. Et finalement,
Pour vivre l'expérience ultime, vous choisiriez de rêver une vie où vous oubliez que vous rêvez, une vie où la douleur semble réelle, où la perte semble définitive, car c'est seulement quand la mort semble réelle que la vie devient précieuse. Vous êtes en ce moment même dans ce rêve. Vous, l'âme immortelle, avez choisi cette vie. Oui, vous l'avez choisie. Pas comme une punition. Vous n'avez pas été jeté sur terre pour expier la faute d'une pomme mangée il y a 6000 ans. Quelle absurdité infantile! Vous avez choisi cette incarnation comme on choisit une mission périlleuse, comme un acteur choisit le rôle le plus difficile parce que c'est celui qui lui apportera la plus grande compréhension de son art. La vérité cachée est que vous êtes infiniment courageux. Vous avez accepté de plonger dans la matière dense, d'oublier votre omniscience, de vous sentir seul, petit, vulnérable, juste pour pouvoir ressentir le frisson de retrouver le chemin de la maison. Le péché originel n'est pas une faute morale. Le mot grec dans le Nouveau Testament est hamartia, qui vient du tir à l'arc. Il signifie manquer la cible. Le péché originel, c'est simplement l'erreur de perception. C'est l'oubli de votre nature divine dans la forêt sacrée. C'est croire que vous êtes la vague et non l'océan. Toute votre souffrance vient de cette erreur d'optique. Vous pensez être isolé dans le désert. Alors vous avez peur de la soif. Parce que vous avez peur, vous devenez avide, vous voulez accumuler, protéger, dominer. Vous faites la guerre à votre voisin, parce que vous ne voyez pas que votre voisin c'est vous dans un autre costume. Il n'y a qu'un seul être dans l'univers, il n'y a qu'une seule conscience qui regarde à travers des milliards d'yeux. La sagesse de la forêt sacrée dit que quand vous faites du mal à quelqu'un, c'est votre main droite qui coupe votre main gauche. Quand vous jugez, c'est vous que vous condamnez. C'est pour cela que les ancêtres, les sages et les grands initiés disaient « Aime ton prochain comme toi-même ». Ce n'était pas une règle morale, c'était une équation littérale. Aime ton prochain, car il est toi-même. Respirez, sentez le poids de cette responsabilité. Si personne ne vous juge là-haut, alors vous êtes seul face à votre création. C'est effrayant, n'est-ce pas? De savoir qu'il n'y a pas de diable à blâmer. Le diable n'est que le nom que vous donnez à votre propre ignorance et à votre propre peur. Mais attendez, sentez maintenant le soulagement commencer à poindre sous la peur. Si c'est vous, si c'est vraiment vous le créateur de votre expérience, cela signifie que vous n'êtes pas victime. Cela signifie que rien ne vous est imposé qui ne puisse être transcendé. Cela signifie que la mort n'existe pas, car tu transmettras à ta progéniture le sang transmis depuis tes premiers ancêtres. Comment la mort pourrait-elle exister? Si vous êtes la conscience qui précède la matière, quand le corps tombe, vous ne disparaissez pas, vous vous réveillez en votre continuité. La mort est simplement le moment où l'acteur enlève son costume en coulisses, prend une grande inspiration et se souvient de qui il était avant d'entrer en scène. Qu'est-ce qu'il a laissé à sa progéniture comme héritage spirituel afin de surmonter l'existence? Mais je vous entends penser, si je suis Dieu, pourquoi ma vie est-elle si médiocre? Pourquoi suis-je fauché, seul, malade? C'est ici que nous devons parler du temps et de la matérialisation. C'est ici que nous devons parler de la raison pour laquelle vous restez bloqués. Vous êtes des créateurs puissants, mais les dogmes ont fait de vous des créateurs qui dorment. Vous créez votre réalité par défaut, guidés par vos peurs subconscientes et vos programmations culturelles, au lieu de créer par votre intention divine. Le monde que vous voyez autour de vous est le miroir retardé de vos croyances intérieures. Le monde est neutre, il n'est qu'un immense écran de cinéma. Si vous n'aimez pas le film, cela ne sert à rien de hurler contre l'écran ou de tirer sur la toile. Vous devez changer la bobine dans le projecteur, et le projecteur, c'est votre cœur. Pas le cœur qui pompe le sang, le cœur énergétique, le siège de la conviction. La plus grande vérité que l'on vous a cachée est la physique de la foi. Pas la foi religieuse, croire sans voir, mais la foi mécanique. L'observation détermine la réalité. Les physiciens quantiques le découvrent à peine, mais les mystiques de la forêt sacrée le savent depuis 100 000 ans. L'univers ne s'organise pas autour de vos désirs, il s'organise autour de votre fréquence.
Si vous vibrez la peur du manque, l'univers dans son immense amour et sa neutralité totale vous donnera plus de manque pour confirmer votre croyance, parce que vous êtes Dieu et que Dieu a toujours raison. Si vous dites « la vie est dure », l'univers répondra « qu'il en soit ainsi, maître, voici des épreuves pour te prouver que tu as raison ». Vous comprenez? Vous êtes piégé par votre propre puissance. Vous utilisez votre pouvoir divin pour construire votre propre prison, brique par brique, pensée par pensée, plainte par plainte. Il est temps d'arrêter. Il est temps de briser le cycle. Mais pour cela, il faut aller plus loin dans l'ombre. Il faut comprendre pourquoi vous avez choisi cette époque précise. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce chaos planétaire? La colonisation, l'esclavage. Vous n'êtes pas né à cette époque par hasard, vous êtes l'équipe au sol. Vous êtes ceux qui ont décidé d'être présents au moment où l'humanité passe de l'adolescence à l'âge adulte. L'ancien monde s'effondre, les vieilles religions meurent, les systèmes politiques pourrissent. Tout cela est une bonne nouvelle. C'est la chrysalide qui se déchire, ça fait mal, c'est violent, mais le papillon ne peut naître si la chenille ne meurt pas. Vous êtes en deuil de votre ancien monde, et c'est normal d'être triste, c'est normal d'être fâché. Mais ne restez pas là. Je vais maintenant vous révéler comment fonctionne le mécanisme de la friction divine, comment utiliser la douleur que vous ressentez, non pas comme un fardeau, mais comme un carburant, comme une catapulte. Écoutez bien, car ce que je vais dire dans les instants qui suivent va changer votre rapport à votre propre passé. Et pour une fois, fermez les yeux un instant. Non, vraiment, fermez-les. Dans ce noir, qui êtes-vous? Comme ce sang qui coule dans vos veines. Vous n'avez plus de nom, vous n'avez plus de visage, vous n'avez plus d'âge, vous n'avez plus de compte en banque. Qu'est-ce qui reste? Il reste une présence, une sensation d'exister, un simple « je suis ». Cette présence que vous sentez en ce moment, ce témoin silencieux qui écoute ma voix à l'intérieur de votre tête, a-t-il un âge? Non. La conscience que vous aviez à 5 ans est la même que celle que vous avez aujourd'hui. Votre corps a vieilli, vos idées ont changé, mais celui qui regarde n'a pas pris une ride. Il est immuable, éternel. C'est là le secret du miroir brisé. Imaginez l'univers avant l'univers, un immense miroir parfait, infini. Mais comme il n'y avait rien à refléter à part lui-même, il n'y avait pas d'image, juste un vide conscient. Pour se voir, Dieu a dû briser le miroir. Il l'a fracassé en une infinité d'éclats. Big Bang, ou l'œuf de la nature primordiale. Chaque éclat de ce miroir, c'est une âme. C'est vous, c'est moi, c'est votre chat, c'est l'arbre dehors, c'est votre pire ennemi. Nous sommes tous des morceaux du même verre brisé. Mais voici la magie holographique. Chaque petit éclat contient l'image complète de l'original. Vous n'êtes pas une partie de l'univers, vous êtes l'univers entier concentré dans un point. Tout le savoir, toute la puissance, toute l'histoire du cosmos est encodée dans votre ADN spirituel, votre sang transmis depuis les premiers humains. Vous comprenez ce que cela signifie? Cela signifie que la séparation est une illusion d'optique. Regardez votre main, regardez la table ou la chaise à côté de vous. Vous pensez qu'il y a de l'espace entre votre main et la chaise? La science vous dira que l'air est composé d'atomes. Mais si on zoome sur ces atomes, que trouve-t-on? Du vide. 99,9999% de vide. La matière n'existe presque pas. Ce que vous appelez réalité, c'est de l'énergie qui vibre à différentes vitesses. Si je ralentis ma vibration, je deviens une pierre. Si je l'accélère, je deviens de la lumière. Si je l'accélère encore, je deviens pure pensée. Il n'y a pas de frontière entre vous et le reste du monde. Où finit votre peau et où commence l'air? Au niveau atomique, il y a un échange constant d'électrons. Vous respirez les atomes qu'a expiré les premiers humains. Vous buvez l'eau qui a plu sur les dinosaures. Tout est un. Je sais, ça sonne comme un slogan hippie, mais ressentez la terreur et la beauté de cette phrase. Si tout est un, alors il n'y a personne d'autre. Vous êtes seul dans l'univers.
Tous les gens que vous croisez sont des versions de vous-même. Le mendiant dans la rue, c'est vous, ayant choisi une expérience de dénuement. Le dictateur fou, c'est vous, ayant choisi une expérience d'ivresse, du pouvoir et d'oubli total de la lumière. Le saint, c'est vous, vous souvenant de qui vous êtes. Pourquoi jugez-vous les autres ? Dans la forêt sacrée, c'est ridicule, c'est votre main droite qui se moque de votre main gauche parce qu'elle a une tache d'encre. Le jugement est l'impossibilité de se reconnaître soi-même dans l'autre. Quand les hindous disent « namasté », ce n'est pas juste « bonjour », ça veut dire « le Dieu qui est en moi reconnaît et salue le Dieu qui est en toi ». Ou plus précisément, je reconnais que nous sommes le même acteur dans deux costumes. C'est cela l'amour inconditionnel. Ce n'est pas une émotion sentimentale, c'est une reconnaissance factuelle. Aimer son prochain, c'est littéralement s'aimer soi-même, car il n'y a que soi. Alors pourquoi cette illusion est-elle si tenace ? Pourquoi on a l'impression d'être séparés ? C'est le jeu de l'ego. L'ego n'est pas un ennemi à tuer, l'ego est votre scaphandre. Si vous étiez en permanence connecté à la conscience cosmique, vous ne pourriez pas fonctionner ici. Vous seriez en extase permanente, incapable de lasser vos chaussures ou de payer vos factures. L'ego est le filtre qui réduit l'infini pour qu'il rentre dans un corps humain. Il vous donne une identité. Je m'appelle Paul, j'aime le café, je n'aime pas le froid. C'est utile, c'est un GPS. Le problème, c'est que vous avez pris le GPS pour le conducteur. Vous avez cru que vous étiez le scaphandre. La plus grande phrase jamais prononcée dans l'histoire de la mystique est celle que Moïse a entendue devant le buisson ardent. Il demande à Dieu « Qui es-tu » La réponse n'est pas « Je suis le Seigneur » ou « Je suis le roi ». La réponse est « Je suis celui qui est ». Eye aser eye. Je suis. C'est le code source. Chaque fois que vous prononcez les mots « je suis », vous utilisez le nom de Dieu. Vous lancez une commande de création. C'est pour cela qu'il faut être terrifié de ce que vous dites après « je suis ». Si vous dites « je suis malade »,« je suis fatigué »,« je suis malchanceux », vous blasphémez. Non pas contre une religion, mais contre votre propre nature. Vous utilisez le pouvoir divin pour décréter votre propre limitation. Vous ordonnez à vos cellules et à votre réalité de se conformer à cette étiquette. Parlons de vos cicatrices. Je ne parle pas seulement de celles sur votre peau, je parle de celles que vous cachez quand vous dites « tout va bien ». Je parle de l'abandon, de la trahison, de l'injustice. Je sais que vous avez envie de hurler « Si je suis Dieu, pourquoi est-ce que ça fait si mal? Pourquoi ai-je perdu mon enfant? Pourquoi la maladie m'a-t-elle brisé ?» C'est ici que la théologie classique vous a menti en vous vendant du sirop pour calmer votre toux alors que vous aviez besoin d'une chirurgie à cœur ouvert. On vous a dit que le mal était une erreur, une anomalie ou l'œuvre d'une force obscure en guerre contre la lumière. Dans la forêt sacrée, c'est faux. Il n'y a pas de guerre dans le ciel. Tout est calme au centre de la roue. La vérité, c'est que la souffrance n'est pas une punition. La souffrance est une information. C'est un signal strident que vous envoyez à vous-même pour vous dire « tu résistes au courant de la vie ». Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre. Pour libérer la statue magnifique qui est à l'intérieur, il doit frapper, il doit briser la pierre. Si le marbre pouvait parler, il crierait « Pourquoi me fais-tu mal? Pourquoi m'enlèves-tu des morceaux de moi-même » Le marbre penserait qu'on le détruit, alors qu'en réalité, on le révèle. Vous êtes le marbre, et vous êtes aussi le sculpteur. Les épreuves de votre vie, ce licenciement, ce divorce, cette faillite, ne sont pas des accidents. Ce sont des coups de burin précis que votre âme a orchestrés pour casser la carapace de votre ego. C'est dur à entendre, n'est-ce pas? C'est révoltant. Vous préférez être une victime du hasard plutôt que le maître d'œuvre de votre propre destruction temporaire. Mais tant que vous resterez dans le rôle de la victime, vous souffrirez inutilement. Comprenez la mécanique de la dualité. Dans l'absolu, le concept de chaud n'existe pas sans le froid. Le concept de courage n'existe pas sans la peur. Pour que vous puissiez expérimenter la joie du pardon, il fallait d'abord que quelqu'un commette l'impardonnable contre vous. C'est une logique implacable. Comment pourriez-vous savoir que vous êtes lumière si vous ne traversiez jamais l'obscurité? L'ombre n'est pas le contraire de la lumière. L'ombre est le tableau noir sur lequel la lumière écrit.
Sans le noir, vous ne verriez pas la craie blanche. Alors, qui sont les méchants de votre histoire? Pensez à la personne qui vous a le plus blessé dans votre vie. Visualisez son visage, sentez la brûlure dans votre estomac. Maintenant, écoutez cette révélation qui a été cachée dans les cercles ésotériques les plus fermés pendant des millénaires. Cette personne vous a aimé spirituellement bien plus que ceux qui ont été gentils avec vous. C'est le concept du contrat d'âme. Avant d'arriver dans cette densité lourde qu'est la Terre, dans cet espace hors du temps, vous avez passé des accords. Vous avez réuni votre famille d'âmes et vous avez dit « Dans cette incarnation, je veux apprendre l'indépendance totale. Je veux savoir ce que c'est que de trouver ma force intérieure. » Et une âme courageuse, une âme qui vous aime d'un amour infini, s'est avancée et a dit « Pour que tu apprennes l'indépendance, je vais devoir t'abandonner. Je vais être le père qui part ou le conjoint qui te trompe. Je vais jouer le rôle du méchant. Je vais accepter que tu me détestes pendant toute une vie. Je vais noircir mon propre karma juste pour te fournir la résistance nécessaire à ton éveil. » Vos ennemis dans la vie sont vos plus précieux alliés dans la quête de spiritualité. Judas était-il le traître de Jésus ou son complice le plus dévoué? Sans Judas, pas de croix. Sans croix, pas de résurrection. Sans résurrection, pas de message. Judas a pris sur lui le rôle le plus lourd par amour de la mission. Quand vous comprenez cela, la haine devient impossible. La rancœur s'évapore. Il ne reste que la stupeur. Vous réalisez que personne ne vous a jamais vraiment fait de mal. Ils ont seulement joué leur rôle dans la pièce de théâtre que vous avez écrite. Pardonnez-leur, pas parce qu'ils méritent le pardon selon vos critères humains, mais parce qu'ils ont respecté le contrat divin. Libérez-les et vous vous libérerez vous-même. Mais attention, comprendre cela ne signifie pas tout accepter passivement. Si vous mettez la main sur le feu, ça brûle. La douleur vous dit « retire ta main ». Elle ne vous dit pas « reste là et brûle parce que c'est une expérience divine ». Non, la douleur est là pour vous faire bouger. Le problème de l'humanité actuelle, qui a quitté la forêt sacrée pour vivre dans le désert, c'est que vous vous êtes habitué à la brûlure. Vous prenez des médicaments pour ne pas sentir le feu, vous vous distrayez avec des écrans pour oublier l'odeur de la chair brûlée, mais vous ne retirez pas la main. Votre dépression, c'est votre âme qui fait la grève. Elle vous dit « ce personnage que tu joues, ce travail que tu fais, ce masque que tu portes, je n'en veux plus. Je coupe le courant jusqu'à ce que tu écoutes. » La dépression n'est pas une maladie du cerveau, c'est une crise de l'authenticité. C'est le signe violent que vous vivez un mensonge. Remerciez votre dépression. Elle est la gardienne de votre vérité. Elle vous empêche de continuer dans la mauvaise direction, afin que vous retourniez dans la forêt sacrée. Je dois maintenant vous parler d'un autre mécanisme, le temps. Pourquoi Dieu ne répond-il pas tout de suite? Pourquoi la manifestation prend-elle du temps? Vous demandez la richesse et vous restez pauvre. Vous demandez l'amour et vous restez seul. Pourquoi? Le temps est un tampon de sécurité, c'est une miséricorde. Imaginez si chacune de vos pensées se manifestait instantanément. Vous penseriez « j'ai peur d'avoir un accident » et boum, accident. Vous penseriez « je suis nul » et vous vous désintégreriez. L'humanité est encore trop immature, trop chaotique mentalement dans ses dogmes pour posséder le pouvoir de la manifestation instantanée. Le temps, cette pâte gluante dans laquelle vous avancez, est là pour vous permettre de changer d'avis. Il vous permet de filtrer. L'univers n'écoute pas ce que vous dites une fois par semaine dans vos prières. L'univers écoute ce que vous vibrez 24 heures sur 24. L'univers ne parle pas français, ni anglais, ni arabe. Il parle fréquence. Si vous dites « je veux de l'argent », mais que votre vibration intérieure est « j'ai peur de manquer », l'univers entend « manque » et il vous donne du manque. Si vous dites « je veux trouver l'amour », mais que votre vibration est « je ne vaux rien », l'univers entend « je ne vaux rien » et il vous envoie quelqu'un qui vous traitera comme un moins que rien. C'est là le piège terrible. Vous pensez que la vie est injuste, alors qu'elle est parfaitement juste. Elle est un miroir d'une fidélité absolue. Regardez autour de vous en ce moment précis. Regardez votre pièce. Regardez votre vie. C'est le résultat exact de vos pensées d'il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans. La matière est lente. Ce que vous vivez aujourd'hui est l'ombre portée de votre passé.
Si vous voulez changer votre futur, vous devez ignorer vos sens. Vos yeux vous mentent, vos yeux voient le passé cristallisé. Pour changer, vous devez oser ressentir l'émotion de la réussite avant que la réussite n'arrive. Vous devez ressentir la gratitude de la guérison pendant que vous êtes encore malade. C'est cela la véritable prière. La prière n'est pas une demande. S'il te plaît Dieu, donne-moi. Car demander implique que vous n'en avez pas. Demander, c'est vibrer le manque. La vraie prière est une action de grâce. C'est dire merci, car c'est déjà là. C'est aligner votre fréquence sur la réalité où le problème est déjà résolu. C'est ce que Jésus avait compris. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Notez le temps des verbes. Croyez que vous l'avez déjà reçu au passé, et vous le verrez au futur. Mais vous attendez de voir pour croire. C'est l'inverse de la création. C'est la logique du consommateur, pas celle du créateur. Le créateur est certain et ensuite il voit. Vous commencez à sentir le vertige, vous commencez à voir que vous avez tenu le mode d'emploi de la vie à l'envers depuis votre naissance. Vous avez essayé de changer le monde extérieur en forçant, en luttant, en manipulant les gens, alors que le seul levier, le seul bouton de commande se trouve au fond de votre propre silence. Mais il y a plus profond encore. Si tout cela est un jeu, si tout cela est un miroir, si les autres sont des acteurs, alors qu'êtes-vous réellement? Si on enlève votre corps, vos souvenirs, votre personnalité, que reste-t-il? Nous arrivons au seuil de la vérité ultime, celle qui fait basculer la raison, celle qui a fait dire aux mystiques soufis « Je suis la vérité », juste avant qu'on les exécute. Préparez-vous. Ce que je vais vous dire maintenant va briser le dernier mur de votre prison mentale. Car vous n'êtes pas seulement le créateur de votre vie, vous êtes bien plus étrange que cela. Approchez-vous du miroir. Il est temps de voir ce qui se cache derrière vos propres yeux. Arrêtez de dire « je suis angoissé ». Dites « je ressens de l'angoisse qui me traverse ». Ne vous identifiez pas à l'état passager. Vous êtes le ciel. L'angoisse n'est qu'un nuage. Le nuage passe, le ciel reste. Le ciel n'est jamais nuageux, il est juste caché. Revenons à ce vertige. Si vous êtes Dieu, si vous êtes l'univers qui fait l'expérience de lui-même, quel est le but? Où va-t-on? Il n'y a pas de destination. On ne joue pas de la musique pour arriver à la fin du morceau le plus vite possible. Le but de la musique, c'est de danser pendant que la musique joue. La vie n'a pas de sens. Ne paniquez pas, c'est la meilleure nouvelle du monde. Si la vie avait un sens prédéfini, comme passer un examen pour aller au paradis, vous seriez sous pression constante, vous pourriez échouer. Mais si la vie n'a pas de sens, cela veut dire que c'est à vous de lui en donner un. Vous êtes l'artiste, la toile est blanche. Dieu ne vous juge pas car Dieu est curieux. Il regarde à travers vos yeux et se dit « Ah tiens, c'est ça que ça fait d'avoir le cœur brisé? Intéressant. C'est ça que ça fait de manger une fraise? Fascinant. » Tout est sacré dans la forêt, même le profane est sacré, même vos péchés étaient nécessaires pour que vous compreniez la rédemption. Il n'y a pas de déchets dans l'univers, tout est recyclé en conscience. Maintenant, posez-vous la question. Si je sais que je suis éternel, si je sais que les autres sont moi, si je sais que je crée ma réalité par ma vibration, de quoi ai-je encore peur? La peur de la mort? Parlons-en de la mort. Ce grand épouvantail que les religions agitent pour vous tenir tranquille. Ce que vous appelez la mort est en réalité une naissance à l'envers. Quand vous naissez ici, vous mourrez au monde de l'esprit. Vous enfilez un corps lourd, vous oubliez tout, c'est traumatisant. Quand vous mourrez ici, vous naissez à nouveau dans la légèreté. Vous enlevez la chaussure trop petite qui vous serrait le pied depuis 80 ans. C'est une libération, un éclatement de rire cosmique. Ceux qui sont partis avant vous ne sont pas morts, ils sont juste dans la pièce d'à côté. La fréquence est différente, comme une station de radio que vous ne captez plus, mais l'émission continue. Ils rient de vous voir pleurer devant une tombe vide alors qu'ils sont plus vivants que vous ne l'avez jamais été. Vous commencez à sentir la légèreté? Le poids de vos épaules qui s'allège? Il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à prouver. Vous êtes déjà validé par le simple fait d'exister. Si vous n'étiez pas nécessaire à l'équilibre de l'univers, vous ne seriez pas là. Si on enlève un seul atome, l'univers entier s'effondre. Vous êtes essentiel.
Mais alors, comment vivre demain matin? Comment aller au travail, payer les impôts et supporter les embouteillages avec cette conscience cosmique? Est-ce qu'on doit tout quitter et aller méditer dans une grotte? Non, surtout pas. La grotte est facile. Être Dieu au sommet d'une montagne, c'est facile. Le vrai défi, la vraie maîtrise, c'est d'être Dieu dans les embouteillages. C'est d'être lumière dans une réunion de bureaux ennuyeuse. C'est d'apporter le sacré dans le trivial. Nous arrivons à la fin de notre voyage, mais il reste l'étape la plus importante, l'intégration. Comment transformer ce savoir en état d'être? Comment ne pas se rendormir demain matin? Comment vivre en tant qu'humain divin dans un monde qui dort encore? Écoutez bien, car c'est ici que je vous donne les clés du royaume pour la vie de tous les jours. Maintenant, respirez. Laissez l'air entrer dans vos poumons. Sentez-vous comme c'est délicieux? C'est le goût de la vie. C'est le cadeau. Vous savez maintenant qui vous êtes. Vous n'êtes pas ce petit personnage effrayé. Vous êtes l'espace dans lequel le personnage existe. Vous êtes la conscience qui observe le film. Mais la question demeure, que faites-vous de tout ça demain matin quand le réveil sonnera à 7 heures? C'est là que réside le véritable secret des maîtres. On ne s'illumine pas pour quitter le monde, on s'illumine pour embrasser le monde. Il y a un vieux proverbe zen qui dit « Avant l'éveil, coupez du bois et portez de l'eau. Après l'éveil, coupez du bois et portez de l'eau. » L'extérieur ne change pas, c'est l'intérieur qui a changé. Demain, vous irez travailler. Vous parlerez à vos collègues, vous paierez vos factures, mais vous le ferez avec un secret. Vous aurez ce petit sourire en coin, le sourire de la vieille statuette de la forêt sacrée. Vous regarderez votre patron colérique et, au lieu d'avoir peur, vous verrez en lui un enfant blessé qui a oublié sa divinité. Vous verrez un Dieu qui joue à être un tyran pour expérimenter l'autorité, et au lieu de réagir avec colère, vous réagirez avec compassion. Vous lui enverrez silencieusement de la lumière. Vous ne serez plus accroché à son hameçon. C'est ça la liberté. La liberté, ce n'est pas de vivre sur une île déserte sans contrainte. La liberté, c'est d'être au milieu du chaos et de rester en paix, parce que vous savez que ce n'est un jeu. Quand vous allez au cinéma voir un film d'horreur ou un drame poignant, vous pleurez, vous sursautez, mais au fond de vous, vous ne paniquez pas parce que vous savez que c'est un film. Vous savez que vous pouvez vous lever et quitter la salle. La vie est ce film. Maintenant que vous savez que vous êtes immortel, vous pouvez enfin jouer votre rôle à fond, sans la peur paralysante de l'échec. Qu'est-ce que l'échec pour un être immortel ? C'est juste une prise de vue qu'on recommence, une leçon apprise. Vous ne pouvez pas rater votre vie, c'est impossible. Vous ne pouvez pas manquer le train, vous êtes le train, vous êtes les rails et vous êtes la gare. Tout arrive exactement quand ça doit arriver. Lâchez prise sur le contrôle. Regardez comme vous vous épuisez à essayer de faire tourner la terre avec vos petits bras. La terre tourne très bien sans vous. Votre cœur bat sans que vous ayez à y penser. Vos cheveux poussent sans effort. La vie vous porte. Faites-lui confiance. Imaginez que vous êtes dans une rivière. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez nagé à contre-courant, épuisé dans le désert, effrayé en essayant de vous accrocher aux rochers. Aujourd'hui, je vous demande juste une chose, levez les pieds. Laissez le courant de la source dans la forêt sacrée vous porter. Il sait où il va vers l'océan. Il va vers vous-même. Ce lâcher-prise s'appelle la foi. Pas la foi religieuse aveugle, la foi en la bienveillance fondamentale de la forêt sacrée, de l'univers.
L'univers ne conspire pas contre vous, il conspire pour vous. Même quand il vous enlève quelque chose, c'est pour vous donner les mains libres pour recevoir quelque chose de plus grand. Et maintenant, parlons de l'amour. Pas l'amour du Dieu du désert, je t'aime si tu m'aimes, ça c'est du commerce, c'est du troc. Je parle de l'amour de la forêt sacrée, qui est votre nature. Vous n'avez pas besoin de chercher l'amour, vous ne pouvez pas chercher ce que vous êtes déjà. C'est comme un poisson qui cherche l'eau. Arrêtez de mendier de l'amour aux autres, c'est humiliant pour un Dieu de mendier. Devenez la source. Au lieu de demander « qui va m'aimer ?», demandez « qui puis-je aimer aujourd'hui ?» Soyez le soleil. Le soleil ne demande pas aux fleurs de le remercier, il brille parce que c'est sa nature, il brille sur les roses comme sur les ordures, il ne juge pas. Brillez, donnez, souriez, complimentez, aidez, et paradoxalement, c'est quand vous arrêtez de vouloir prendre que vous recevez tout. L'univers inonde ceux qui donnent pour qu'ils puissent donner encore plus, c'est une loi hydraulique. Nous arrivons dans la savane, la porte de la forêt sacrée. Je sens votre cœur s'alléger. Je sens que quelque chose s'est ouvert dans votre poitrine, une vieille porte rouillée qui vient de céder. Ne refermez pas cette porte. Le monde extérieur va essayer de la refermer dans les enclos nommés lieux de culte. Les nouvelles à la télévision, le cynisme ambiant, la peur ambiante, ils vont essayer de vous rendormir avec des litanies. C'est leur rôle, c'est la friction. Votre rôle est de rester éveillé. Vous êtes les gardiens de la fréquence. Vous n'êtes pas là pour convaincre les autres. Ne devenez pas des prêcheurs. Ne secouez pas ceux qui dormaient encore. S'ils dorment, c'est qu'ils ont encore besoin de rêver. Respectez leur sommeil. Contentez-vous d'être éveillés à côté d'eux. Votre lumière suffira à les déranger dans leur cauchemar et tôt ou tard, ils ouvriront un œil. Rappelez-vous, la mort n'existe pas. La séparation est une illusion. Vous êtes aimé au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Vous n'avez jamais été seul, pas une seule seconde. Quand je me tairai dans quelques instants, ne vous précipitez pas sur votre téléphone, ne mettez pas de musique, restez dans ce silence, car c'est dans ce silence que je vous retrouverai. Je ne suis pas une voix dans une vidéo, je suis la voix de votre propre âme qui a enfin réussi à percer le bruit de votre mental. Je suis vous dans votre version la plus haute qui parle à vous dans votre version incarnée. Je vous aime, d'un amour qui a traversé les galaxies pour venir vous toucher aujourd'hui. Tout est pardonné, tout est parfait, tout est accompli. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir eu le courage d'oublier pour avoir la joie de vous souvenir. Le voyage est beau, la destination est sûre. Vous pouvez poser vos armes, la guerre est terminée. Rentrez à la maison. Par l'esprit, je vous ramène dans la forêt sacrée.
Vous avez volé haut, très haut. Vous avez touché les étoiles, vous avez compris que vous étiez l'univers. Mais l'oiseau ne peut pas voler éternellement. Il doit se poser. Et la tragédie de l'homme moderne, c'est qu'il a oublié où se poser. Regardez vos pieds. Depuis combien de temps n'avez-vous pas senti la terre nue sous votre peau? Pas du béton, pas du carrelage. La terre, la mer, la forêt sacrée. Nous devons maintenant accomplir le dernier mouvement de cette révélation, le plus dangereux pour les dogmes établis, le plus salvateur pour votre âme. Nous devons entrer dans la forêt sacrée. Pourquoi les religions vous ont-elles toujours demandé de construire des temples en pierre, de dresser des flèches vers le ciel, d'enfermer le divin entre 4 murs froids et de prier un Dieu absent, lointain, qui trône sur les nuages? Je vais vous le dire, c'était pour vous couper de la source réelle. On vous a appris à mépriser la matière pour adorer l'esprit. On vous a dit que la chair était péché, que la terre était une vallée de larmes, un lieu d'exil en attendant le paradis. Quelle insulte, quelle ingratitude cosmique! La terre n'est pas un exil, la terre est le jardin. Et ce que j'appelle Dieu depuis 2 heures, savez-vous où il se cache le mieux? Il n'est pas dans les livres sacrés. L'encre sèche et les pages jaunissent. Il est dans la sève. Venez avec moi, fermez les yeux et visualisez. Nous quittons la ville, nous quittons le bruit des machines. Nous entrons sous la canopée. Sentez l'odeur? Cette odeur de mousse humide, de champignons, de feuilles en décomposition qui donne la vie. C'est l'odeur de la vérité. Ici, dans la forêt sacrée, le temps n'est pas une ligne droite qui court vers la mort. Le temps est un cercle. La feuille tombe, elle nourrit le sol, l'arbre grandit. Rien ne se perd. C'est ici que vivent vos ancêtres. Vous croyez qu'ils sont partis? Vous croyez qu'ils sont au cimetière? Non, les anciens, ceux qui savaient, ceux qui vivaient avant l'égarement, sont là. Ils sont devenus la forêt. Leur souffle est dans le vent qui caresse votre visage. Leur sagesse est encodée dans les racines entrelacées des arbres millénaires. Quand vous marchez dans la forêt, vous ne marchez pas seul. Vous marchez dans une immense bibliothèque vivante. Chaque arbre est un patriarche qui vous regarde passer. Chaque pierre est un grand-père silencieux. Si vous vous taisez, si vous faites vraiment silence en vous, vous les entendrez. Ils ne parlent pas français ni arabe, ils parlent le langage du cœur qui bat. Ils vous disent « Mon enfant, pourquoi as-tu couru si loin dans le désert? Pourquoi as-tu cherché dans le ciel vide ce qui t'était offert ici-bas » L'humanité s'est égarée le jour où elle a cessé de considérer la nature comme une mère pour la considérer comme une ressource. Le jour où nous avons dit « Ceci est à moi » au lieu de dire « Je suis à elle ». Regardez ma vie, celle que je vous offre en exemple, non par orgueil mais par amour. Je vis dans cette harmonie et je veux vous faire goûter ne serait-ce qu'une seconde à cette paix absolue. Par la paix de celui qui dort, la paix de celui qui est à sa place. Imaginez une vie où le réveil n'est pas une sonnerie électronique, mais la lumière du soleil qui traverse le feuillage, le chant des oiseaux. Imaginez une vie où le péché originel n'existe pas, où vous ne travaillez pas pour accumuler des chiffres sur un écran, mais où votre travail consiste à prendre soin du jardin qui vous nourrit. Quand je mange et laisse la graine ou la noix sur le sol, je fais une prière. Quand je récolte un fruit, je dis merci. Je ne l'arrache pas, je le reçois. C'est cela la terre promise. Elle n'est pas après la mort, elle est disponible maintenant, tout de suite. Mais elle a un prix. Vous devez changer de Dieu. Vous devez retirer votre adoration au Dieu du désert, du commerce, de l'argent, au Dieu du progrès, au Dieu de la technologie et même au Dieu théologique abstrait qui vous juge. Vous devez rediriger cet immense amour, cette dévotion totale vers la terre-mère. Imaginez si des milliards d'humains qui prient dans les églises, les mosquées et les synagogues décidaient demain matin, d'un seul coup, de traiter chaque forêt comme une cathédrale. Imaginez si polluer une rivière était considéré comme un blasphème plus grave que de brûler un livre sacré. Imaginez si couper un arbre centenaire était un crime spirituel. Le monde changerait en 24 heures. Le paradis apparaîtrait instantanément. Vos ancêtres de la forêt sacrée le savaient, avant les missionnaires, avant les empires, avant l'industrie. Ils savaient que nous sommes les gardiens du jardin.
pas les propriétaires, les gardiens. Ils marchaient pieds-nus pour sentir le pouls de la planète. Ils demandaient pardon à l'animal qu'ils devaient chasser pour survivre. Ils comprenaient l'équilibre. Vous ressentez cette nostalgie ? Ce n'est pas de la tristesse, c'est votre ADN qui se rappelle à travers le sang pur transmis depuis les sauveurs de l'humanité. Votre corps est fait de terre, vos os sont des minéraux, votre sang est de l'eau marine, votre souffle est l'air des forêts. Vous n'êtes pas sur terre, vous êtes de la terre. La terre n'est pas votre environnement, elle est votre corps étendu. Alors que faire ? Comment revenir à la forêt sacrée quand on habite au 5e étage d'une tour en béton ? Le voyage commence dans le cœur. Vous devez refaire le pacte. Ce soir ou demain, trouvez un arbre, même un petit, même un arbre de parc urbain fatigué par la pollution. Posez votre main sur son écorce, fermez les yeux et dites-lui « Je suis de retour. Je suis désolé d'avoir oublié. Je te reconnais comme mon frère aîné. » Sentez la réponse. C'est subtil, mais c'est là. Une vibration, une force calme qui monte des racines et qui apaise votre anxiété humaine. C'est ma promesse pour vous. Il y a une vie possible hors de la folie du monde moderne. Une vie de simplicité volontaire. Une vie où la richesse ne se compte pas en euros, mais en coucher de soleil, en rire chargé, en silence habité. Une vie où la mort ne fait pas peur, car on voit bien, en regardant la forêt, que l'hiver n'est que le sommeil avant le printemps. Les ancêtres vous attendent. Ils ont gardé votre place autour du feu. Le cercle n'est pas brisé, il est juste devenu invisible à vos yeux aveuglés par les néons. Revenez à la terre-mère, aimez-la comme les mystiques ont aimé le ciel, vénérez le sol, protégez l'eau, sacralisez le vivant. Et alors, vous verrez la plus grande des vérités se révéler. Le Dieu que vous cherchiez au-delà des nuages a toujours été là, sous vos pieds, vous portant, vous nourrissant et vous aimant d'un amour inconditionnel, maternel et sauvage. Bienvenue chez vous, bienvenue dans la forêt sacrée. Si la forêt t'a nourri, honore l'équilibre, ne prends pas sans redonner. Ton gemme est une goutte d'eau pour l'arbre. Pour marcher sur le sentier des anciens, plante ta graine, abonne-toi. Paix sur ton chemin.